Merci. Anthony Boulogne-Irène. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, je ne vais pas revenir sur la situation budgétaire du pays, on sait tous qu'elle est catastrophique. Il y a 7 ans, vous avez vendu les Mozart de la finance, les grands patrons de l'économie, on s'est retrouvé du coup avec les cancres de la dette. Monsieur le ministre, je vais vous aider un petit peu, je vais être sympathique aujourd'hui. Le Rassemblement national propose des solutions assez concrètes pour éviter l'iceberg budgétaire. Il faut réduire tout d'abord la contribution française au budget de l'Union européenne, lutter contre les fraudes sociales et la fraude fiscale. Et bien sûr, vous l'attendez, il faut s'attaquer au coût faramineux de l'immigration qui représente au moins 15 milliards d'euros par an pour le budget de l'État. Car oui, l'immigration, c'est le grand tabou de la politique française. L'exemple de la Suède et du Danemark, ça montre bien que des solutions existent. Encore faut-il avoir du courage politique pour les appliquer. Je pense que votre collègue Bruno Retailleau approuverait mes propos. Monsieur le ministre, prendrez-vous enfin des mesures budgétaires pour réduire le coût que fait peser l'immigration sur nos comptes publics? Merci. Messieurs les ministres. Écoutez, monsieur le député, je vais vous faire la même réponse que sur les autres sujets qui renvoient au PLF 2025. Ce seront des débats mission par mission. Il y a une mission immigration que nous aurons. Il y a un rapporteur spécial et des rapporteurs pour avis sur cette mission. Et nous aurons le débat et des amendements, je n'en doute pas. Entre parenthèses, malheureusement, et j'en tire pas les mêmes conclusions que vous, dans le tiré à part qui nous a été distribué, le budget sur l'immigration baisse. Je dis ça comme ça. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Simplement, Monsieur le député Boulogne, en complément de ce que vient de dire mon collègue, pour dire, et ce sera regardé dans le budget évidemment, mais qu'il serait sans doute utile d'être précis et de faire la différence entre les coûts afférents, j'imagine que vous faites référence à l'immigration illégale et à certains des coûts associés, et puis l'immigration légale que nous avons partout dans notre pays et dont les travailleurs contribuent tous les jours à la croissance et à l'emploi, et dont de nombreuses études économiques fiables de nombreux pays montrent l'apport économique à chaque pays.